Je reviens à mon image du film qu'on Oui. va voir le 25 janvier. Vous êtes dans un film qui s'appelle Vive la crise. On a juste oui. quelques images. Et là, vous avez encore la moustache, hélas. C'est un film pourquoi. Bah oui, parce que vous la gardez, c'est ça? C'est-à-dire que j'étais en train de tourner Le Village en même temps et Ah que oui, voilà. j'en ai marre de me coller des fausses moustaches qui se décollent. Il vaut mieux en avoir une vraie. C'est plus Donc vous leur avez demandé de Donc, jouer le personnage j'ai dit au avec la moustache. réalisateur, je te préviens, je serai Voilà. moustachu. Puis C'est voilà. un film avec Jean-Claude Dreyfus et Jean-Marie Ah, il y a du monde. Bigard. Et là, Ah on oui, vous voit avec la moustache. On vous voit Ah bien, oui, là. ah oui, tiens, Voilà. ouais. Vous êtes directeur d'un magasin, non, dans ce film, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, voilà, d'accord. Donc la ça sort moustache. ça sort le 25 janvier. Voilà, on va parler aussi d'un autre film que vous avez fait en 2014, mais ça nous oblige à parler football. Ah oui, oui. Pourquoi on va parler football? Parce que on va voir une image qui date de 1982. C'est un match de Coupe du Monde. C'était le premier tour du mondial en Espagne. Et c'est le match France-Angleterre. Et regardez ce qui se passe lors de ce match France-Angleterre. Est-ce qu'on a l'image? Voilà. On va voir, regardez, un joueur qui va recevoir une passe de Gires. Ça m'aime beaucoup. Voilà. Oh, il est beau ce but. Voilà. Et regardez, le joueur qui a marqué ce but s'appelle Soler. Ouais. Voilà, c'est Gérard Soler. Alors, c'est votre C'est tonton. mon oncle. Ouais. Voilà, numéro 20, il marque le premier but français du mondial 82. Donc pour vous, le foot, c'est une passion. Et ça même un... Oui, c'est-à-dire que je suis un peu né dedans. Et puis j'avais mon papa jouait aussi. Et ce qu'il faut dire, c'est que juste avant ce match-là, je crois que mon oncle en avait mis 2 et un but de Rocheteau qui nous avait qualifiés contre la Belgique pour dans les phases qualificatives. Donc pour lui, c'était, il émergeait, il était dans un grand club, il était entraîné par Aimé Girondins, Jacquet, au Girondins de Bordeaux. par Aimé Jacquet. Et puis il a eu ça. Donc moi, tout petit, je me suis un peu... entre guillemets, coltiner ce bagage. C'est-à-dire que dès que j'allais jouer au foot, tout le monde me regardait comme ça en disant tiens, il n'a pas un don particulier. Ben non. C'est pas forcément gêné. Je joue encore, mais il n'y avait pas de... Mais vous aviez un don quand même pour le football, parce que vous avez été journaliste sportif, spécialisé dans les interviews de footballeurs. Alors, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Vous produisiez, c'est ça? Ouais, je produisais. Puis on m'a demandé, une chaîne sportive m'a demandé justement de rencontrer des joueurs de foot, mais pour parler de l'humain plus. Et est-ce que tu sais faire ça, t'en connais, etc. Puis comme j'en connaissais pas mal, j'ai passé des coups de bigot dans différents clubs de... grands je clubs, suis allé voir Ribéry au Bayern, je suis allé en Angleterre, je suis allé partout voir les mecs qui jouaient et leur parler. Et donc la chaîne était ravie, parce qu'évidemment, ils n'avaient pas trop accès Voilà, facilement ça ouvre les portes. Voilà. Et en même temps, moi, je me suis enfoncé dans cette errance qui n'était pas mon métier du tout. Parce que, voilà. Et de ça, vous avez fait un film, en fait, Ouais. vous racontez le monde de Fred. C'est Fred, le journaliste sportif. On va regarder un extrait de ce film. Comparativement à une star de cinéma, financièrement parlant, ça fait pas le poids, vous savez. Ah, je sais. Voilà, après, je m'en méfie un petit peu, les choses people et tout ça. Ah non, mais là, c'est pour une chaîne de sport, donc il n'y a pas de... Vous utilisez quand même l'image des joueurs, non? My first question is, at what time did you start to play soccer? Frage auf Deutsch. Sorry? Sie sprechen nicht Deutsch? Deutsch? Ah, no. I ask the question in English and then you answer in German if you want. Is that okay? Langsam. Speak langsam. Sorry. I'm gonna ask you the question in Là, English. vous patinez un peu dans ce film. Donc ça c'était une vraie envie. Vous avez fait ce film, vous aviez envie de le faire. Vous avez été scénariste même de ce film. C'est-à-dire que j'ai appelé la réalisatrice, j'ai parlé à la réalisatrice Valérie Muller-Preljocache, qui d'ailleurs sort un film mercredi qui s'appelle Paulina, avec Juliette Binoche. Que vous nous conseillez, donc. Que je vous conseille. Et je lui ai parlé, elle me dit t'es où? J'ai dit écoute, je suis dans une chambre d'hôtel en Allemagne et je sais pas ce que je fous là. Elle me dit, mais alors elle éclate de rire, elle me dit t'es pas en train de tourner? Je dis non, je tourne pas, je fais des portraits de joueurs de foot et je sombre dans une errance et une déprime pas possible. À la fois le sujet m'intéresse, mais en même temps j'ai l'impression que je suis vraiment pas là où je dois être. Et je suis dans cette chambre d'hôtel et on commence à se marrer de ce décalage et on se dit tiens, c'est un angle pas mal, raconter une errance comme ça professionnelle et à l'époque aussi un peu on a rajouté l'errance sentimentale mais voilà, une errance professionnelle et on a commencé à se marrer de ce mec qui se jette dans cet univers qui est pas fait pour lui, avec des joueurs de foot qui lui parlent de tout et de rien. C'est assez surréaliste, donc ça s'appelle Le le monde de Fred et vous avez suivi vos envies.